Bon bah salut à tous, du coup on est parti pour un petit rapport de bataille entre mes orques fraîchement peints et les Drukhari. On est tombé sur un scénario du coup en quart de table et purge the foe, donc faut détruire plus d'unités que l'adversaire, et enfin au moins une est plus que l'autre, et contre un objectif est plus que l'autre à la fin du round. Donc pourquoi pas, on est tombé sur la péripétie combat nocturne. Donc moi en tant qu'orc, forcément je suis plutôt content. Tu pourras pas me tirer dessus si t'es à plus de 18 pas avec tes Drukhari, donc ça c'est plutôt cool pour moi. Je vais pouvoir me positionner sans trop prendre la foudre. Enfin, j'espère en tout cas. Donc c'est parti, donc là on s'est déployé, j'ai essayé de cacher moi le maximum de mes orques hors de ligne de vue, et toi avec tes Drukhari, t'as fait à peu près pareil, même si j'ai pas trop de tir. Vu que j'ai mis mes casse-tanks en réserve, en attaque de flanc, t'étais plutôt tranquille. Niveau ligne de vue, et de toute façon moi je tire mal, donc les 18 pas du combat nocturne ne me choquaient pas plus que ça. Donc tu as eu le premier tour, donc avec tes Drukhari. Donc tu vas trouver donc tu vas tirer Recover Asset et Mark for Death. Donc autant Mark for Death tu tires à 18 pas et moi je suis caché, donc ça tu vas pas le marquer. Autant Recover Asset, du coup tu vas faire l'action avec tes petites mandrakes sur le côté. Voilà, et une action du coup dans ton quart avec tes cabalites. Donc ça c'est pas mal du tout, ça te permet de marquer, bon 2 petits points, c'est pas la folie mais c'est déjà ça. 3 petits points, pardon. Moi quand dans mon tour je tire Cleanse, donc ça c'est compliqué, je suis un petit peu loin des objectifs. Il va se passer une petite dinguerie aussi déjà dès le tour 1, ça commence. Et je vais tirer Établir Locust, donc ça c'est pareil, faire une action au centre, c'est un peu compliqué, je suis un petit peu loin. Donc ça sent la bulle, la petite bulle pour le premier tour. La petite dinguerie, donc toi t'as pas de tir de ton côté avec tes Drukhas, moi en orc non plus. Toi t'avances prudemment parce que t'as peur de te prendre une wag tour 1. Moi finalement, comme je vois que t'es prudent, je vais mettre les méganobs au centre pour au moins essayer de marquer un petit objectif parce que je suis déjà en retard au niveau des points. Je décide d'avancer un petit peu mes boys derrière le bâtiment, et surtout avec mon Bizarre Boy j'essaie de faire donc son aptitude de dash jump, et forcément figurine fraîchement peinte, donc je tape mon as. Et je perds 2 orques dans l'explosion. Ça me fait chier parce que j'aurais bien voulu me téléporter à côté de tes mandrakes et te les charger. Ça t'aurait enlevé ton objectif, ça m'aurait moi mis sur l'objectif. Et en plus de ça, du coup, ça t'aurait forcé à devoir réagir à ce mouvement-là avec l'attaque de flanc que j'ai sur le côté. Donc voilà. Donc ce petit tour 1, à part cette petite dinguerie, je me suis tué des figurines moi-même. On est orc, hein, et il s'est pas passé grand-chose. J'ai pris la carte. Et du coup, on va passer au tour 2, à ton tour 2, voir un peu comment tu vas réagir. Bon, du coup, on est parti sur le tour 2. Donc, je ne déclenche toujours pas un WAG avec mes orques. Je vais essayer de tenir un tour de plus. Donc, toi, tu tires Overwhelming Force, donc détruire des unités sur les objectifs. Ouais, t'as quelques petits choix, peut-être, surtout les méganos en plein milieu. Et tu tires des aliens ennemis, ça peut être un petit peu compliqué. Donc on voit comment ça se passe. Tu décides de focus du coup les méganobs du centre avec tes fléaux et ton ravageur. Donc là j'ai un petit peu de cul. Malgré tes relances et malgré ton pion de souffrance, tu m'en tues qu'un seul. Donc c'est cool pour moi, il me reste encore 2, donc ça peut encore faire un petit peu de dégâts. Ça c'est cool. Et t'as consommé un pion de souffrance, donc ça c'est bien. Pareil, ton raider, là, ton Venom sur le côté se cut un petit peu contre mes loutas. Tu m'en tues qu'un. Donc ça, c'est sympa aussi. Moi, j'ai de pertes, plus je suis content. Donc ça, c'est cool pour moi. Et ensuite, par contre, tu me rases un pack de boys. Alors là, t'as sorti, en fait, tes Mandrakes, c'est ça, hein, il s'appelle, ouais. Donc tes Mandrakes avec ton Venom, là, avec les Cabalites dedans. Et je pensais pas, mais tu arrives à me sortir les 10 figurines d'un coup, en une phase de tir. Donc ça me fait un petit peu mal, mais bon, je paye cher en fait la charge ratée à mon premier tour. Voilà, ils sont sortis, ils ont raté leur charge, du coup, ils ont pris Chichi. Donc sur ce tour-là, ce qui est bien, c'est que tu as rien marqué, parce que tu ne détruis pas les unités sur l'objectif. Les méganos sont toujours là, et ça c'est cool. On va passer à mon deuxième tour. Moi je tire du coup Mark for Death, compliqué, tu choisis les cabalites, les fléaux que j'aurai jamais, voilà, c'est un peu compliqué, et j'ai établir Locust toujours en plein milieu, mais j'ai pas l'intention de faire en fait l'action. J'aimerais
j'ai toujours pas déclenché ma WAG, donc j'aimerais me positionner pour pouvoir faire des dégâts, vraiment tour 3, faire un gros tour. Donc je fais quand même rentrer du coup mes casseurs sur un flanc pour essayer de détruire un des Venom. Je fais rentrer mes castangs de l'autre côté pour essayer de détruire et choper une ligne de vue sur le Raider, hein, c'est ça, le Raider qui porte en fait les Cérastes, hein, tes Cérastes. Je décide de sortir du coup mon sorcier pour faire une charge à 9 avec ses boys. Je mets mes nobs en plein centre. J'hésitais à les garder encore cachés, mais vu que mes méganobs sont encore vivants, je vais avancer les méganobs pour te charger ton raider s'il survit au casse-tank. Et du coup, j'aurai mes nobs qui vont être en backup. La phase de tir, elle est pas si mal, hein. Je te fais 5 points de vie sur un des Venom grâce aux casseurs de tank et leur mine Squig. Et les Lutas, ça va te faire perdre 2 points de vie. Donc ça, c'est cool. T'as raté ta sauvegarde, ça fait plaisir. De l'autre côté, je te détruis, mais d'une force incroyable. Je pensais pas. Le raider des Cérastes. Voilà, malgré un triple 6 en sauvegarde, t'as pas dégâts 3, ça fait vraiment trop mal. Donc c'est bien. Les castangs, je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas, je les utilisais pas trop. Et je dois bien avouer que là, ils ont one-shot le raider, ça fait plaisir. T'as eu aucune perte du coup dans tes Cérastes. Et t'as débarqué pour te mettre un petit peu loin de ma charge des méganobs. On verra bien si j'arrive à la passer. On est passé en tour de charge. Mes casseurs, du coup, ils ont raté leur charge à 9 reroll malgré donc leur capacité à la relancer. Mes méganobs en plein sens, ils ont raté la charge à un pas sur les Cérastes. Je ne décide de pas la relancer pour économiser un petit peu mes PC. J'en ai dépensé beaucoup au tour 1. J'aimerais économiser un peu mes PC pour mettre des stratégies un peu plus utiles. Et de l'autre côté, je rate ma charge encore une fois avec les boys sur tes Mandrex. Par contre, les casseurs de tank, eux, ils arrivent à faire leur charge à 9. Donc je te charge, je t'en tue 3 avec ton invul à 5, donc tu arrives quand même à bien tanker, et tu m'en tues pas en retour. Donc c'est pas si mal, j'ai réussi à prendre l'objectif du centre à ce tour 2, et ça chamaille un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Je prends la map, je score pas grand chose, et je te fais un petit peu de dégâts, donc je suis pas si mal, j'ai l'impression. Voilà, pour un tour 2, j'ai encore ma WAG sous le manteau, pardon. Donc je pense que je vais la déclencher à ton début de round 3, pour essayer de tanker et vraiment emporter la partie sur ce tour 3. Bon, à ce tour-ci, du coup, je vais déclarer ma WAG. Je suis un petit peu en arrière au niveau des points, parce que j'ai du mal à scorer pour l'instant, les primaires et les secondaires. Mais là, si j'arrive à enfoncer la partie, je peux vraiment marquer beaucoup de primaires sur ce scénario-là, et je joue en deuxième, donc c'est pas mal. Toi, donc, tu vas tirer 2 petits objectifs, containment, mais qui va être un petit peu compliqué à faire, vu que tu es engagé au corps à corps un peu partout. Et engagement sur tous les fronts. Donc, c'est parti. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, tu vas décider, en fait, de focus, du coup, les méganobs avec tes fléaux et avec ton ravageur pour les exterminer. Donc ça te fait 1 point du coup, une unité détruite. Tu vas décider de ne pas bouger tes Venom pour pas te prendre de tir de contre-charge. Surtout celui qui a 1 point de vie. Donc tu fais débarquer en fait tes Gorgon et Urien Drakart qui vont en fait impacter mes casseurs. Ok. J'espère que je vais survivre. C'est un peu compliqué. Urien Drakart me fait un petit peu peur quand même. Ensuite, tu fais débarquer en fait ton archonte avec les Kabalites. Tu vas mettre tous les armes dégâts 1 sur les boys et tous les armes dégâts 2 sur les squads de casseurs de tank. Pour essayer d'optimiser un petit peu parce qu'en fait, t'as plus beaucoup de ressources. Une fois que tu as débarqué avec tes unités, c'est vrai que si j'arrive à te choper, c'est compliqué. Donc à la fin de ta phase de tir, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas m'abîmer un petit peu des unités dans tous les sens, mais tu vas rien me tuer de foncièrement important, sauf les 2 méganobs. Même avec la WAG, les tirs de lance ardente, franchement, le lance des ténèbres, ça pardonne pas. Donc bien joué à toi, franchement, tu nous as éclaté. Mais ils ont duré un peu plus que ce que je pensais, donc je vais pas me plaindre non plus. Ils ont fait le job. Tu vas décider du coup de charger les Cérastes sur les Nobs. Tu vas décider de charger Urien Drakart et les Gorgon sur les casseurs. Et le fameux Archonte va décider de charger les Boys qui ont pas mal résisté. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas décider d'abord d'engager Urien Drakart qui va me flinguer entre le tir et le corps à corps. Tu vas me flinguer du coup mes casseurs. Et moi je vais interrompre avec mes nobs. Bon, de toute façon t'avais pas trop de choix d'un côté, c'était compliqué. Et les nobs vont te ravager du coup les Cérastes. Sous WAG, c'est une 40aine d'attaques, franchement, même avec ton invul à 4, t'as pas pu résister du tout, et les 10 attaques du boss qui font des blessures dévastatrices. Ça a fait le ménage, alors que de l'autre côté, au niveau de l'Archonte, lui il m'a rasé du coup quasiment tous les boys. Il me reste le Nob et le Bizarre Boy, donc je suis pas mort, donc c'est pas mal parce que du coup tu marques pas trop de points de primaire en fait, hein. T'as détruit les Méganobs, ok, tu m'as détruit du coup mes casseurs
ok, et pour l'instant, voilà, ça ne fait pas énormément de points. À mon tour à moi. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, il faut que j'enfonce vraiment. Donc, une fois que les Serras sont dégagés du coup du centre, je vais décider de charger. Il faut que je fasse 3 points de primaire, hein. Donc, je vais décider de charger en fait le Ravageur avec les Nobs qui ont survécu. Ça me ferait 1 point. Je vais décider ensuite de tirer avec les Lutas sur le Venom qui a plus qu'un point de vie que tu voulais pas du coup bouger pour le tir de contre-charge. Donc, ça c'est bon. Ça me ferait 1, 2. Les casseurs de tank vont essayer de finir du coup les petites unités annexes et peut-être le Venom pour empocher ça, et je vais essayer d'emporter avec moi un maximum de Kabbalit avec l'Archonte, mais là vu la 2 c'est compliqué, hein. Putain, à 1000 points c'est chaud patate. Ok, donc on va comment ça se passe. Ma phase de tir elle est moyenne, je te détruis quelques petites figurines par-ci par-là mais rien d'extraordinaire. J'arrive à te balancer 4 points de vie sur le Venom avec les 2 petites Mandrex, donc ça avec une double charge, il y a moyen que j'arrive à finir les unités. Ça serait vraiment important pour passer devant au niveau des primaires parce que je suis un peu en galère. Au niveau de la charge, ce qui va se passer, donc je vais décharger donc les Nobs sur le Ravageur, là il n'y a pas de souci, et comment ça s'appelle, les casseurs de tank qui vont charger du coup le Venom et les petites Gorgones. Donc ça se passe plutôt pas mal pour moi. J'active d'abord les casseurs de tank qui tuent les 2 Gorgones restantes, les 2 Mandrex restantes, et j'arrive à finir les points de vie du Venom grâce au boss avec son marteau Smash Hammer. Donc ça c'est plutôt cool. Et les Nobs forcément ils réduisent en épave le Ravageur, ce qui me fait marquer en fait 1 point d'unité détruite en plus. Et là, ce fin de tour là, du coup je contrôle 3 objectifs et toi 2. Donc ce qui est bien, c'est que là du coup je fais un gros up au niveau des primaires, je contrôle plus d'objectifs que toi et je détruis plus d'objectifs que toi, ce qui me fait marquer 8 points supplémentaires. Donc ça me relance vraiment dans la partie, là où j'étais un petit peu en galère au niveau du scoring. Donc là on va passer au dernier tour. Il y a 28 à 24 pour les Drukhari, mais le problème c'est que moi je joue en second avec mes orques, du coup je vais vraiment pouvoir me calibrer un petit peu pour vraiment essayer de lui voler la victoire, puis si je tire des bons secondaires ça peut vraiment me faire un gap de points assez important, donc il y a vraiment moyen que je récupère la partie. Donc là ce qui va se passer en fait c'est que l'Archonte va essayer de récupérer l'objectif où il y a les casseurs de tank dessus. Voilà, ça lui ferait récupérer un objectif plus un kill. Les Gorgones vont récupérer le deuxième objectif, ce qui fait qu'en fait on serait à 3 objectifs pour les Drukhari contre 2 pour les orques. Voilà, donc ça c'est le plan pour vraiment essayer de pas finir grillé. Donc le souci qu'il y a, c'est que les objectifs sont un peu compliqués à faire. En fait, à 1000 points, on n'a pas trop d'unités de scoring qui peuvent faire des actions. Donc en fait, c'est vrai qu'on s'est plus focalisé sur la bâche à ce moment-là. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au niveau des tirs, je vais perdre quelques Nobs dans les tirs, sachant que j'ai mis le -1 pour être blessé. Alors je sais qu'il a des armes empoisonnées, mais c'est tout pour les 4 lances ardentes des fléaux, ce qui me permet en fait de résister pas si mal et d'avoir encore une petite 6-7 Nobs en plein centre qui sont sur l'objectif. Donc ça c'est pas mal. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être récupérer l'objectif Drukhari au dernier tour pour avoir plus d'objectifs que lui. Donc ça c'est bon, forcément du coup l'Archonte lui avec son arme empoisonnée de plus, il me flingue mes casseurs de tank, voilà, donc ça je peux rien y faire, il me fait un kill, il me récupère l'objectif, donc il va falloir que moi à mon tour j'arrive à redresser la barre, donc bien joué à lui. Du coup pareil les Gorgones, hop, récupère l'objectif qui est de l'autre côté, donc là ce qui est pas, il a 3 objectifs et moi 2, donc là pour l'instant je suis un peu chafouin et il a réussi à détruire qu'une seule unité. Donc il faut que j'arrive à récupérer 3 objectifs et détruire 2 unités pour passer devant. Donc là en fait ce qui va se passer c'est très simple. Je pense que tout va se jouer dans mes Nobs. Parce qu'en fait ce qu'il va falloir que je fasse c'est que j'arrive à détruire une unité sur un objectif. Et du coup ça va être les Kabbalites. Je pense que je vais aller défoncer les Kabbalites là-bas, ce qui fait qu'on aura 2 objectifs chacun. J'abandonne celui du centre, hein, il est pas sticky malheureusement, et moi en passant je vais faire une charge multiple pour détruire du coup les Kabbalites et les fléaux. Avec mes Nobs ça devrait suffire amplement. Mes Lutas ils ont tiré sur les Gorgones mais j'avais pas beaucoup d'espoir, forcément ça ne fait pas grand chose. Et ça c'était prévu, hein, mais bon on sait jamais, il faut quand même tenter, sur un coup de chance ça peut passer. Donc à la fin de la phase de corps à corps, à la fin de mon tour, mes Nobs ont réussi du coup leur double charge sur les Kabbalites et les fléaux, ce qui me permet en fait de détruire 2 unités d'un coup et de récupérer un objectif. Donc ce qui me permet en fait d'avoir détruit 2 unités contre 1 pour le joueur Drukhari et d'avoir 2 objectifs chacun. J'aurais pas réussi à en avoir plus que lui, malgré un petit jet d'advance, j'aurais pas réussi. Donc là du coup à la fin de la partie c'est l'heure de compter les points. Donc il y a une courte victoire des orques vraiment parce que je joue en second, en joueur numéro 2.
et que du coup j'ai pu vraiment arriver à faire les bons choix en fait pour arriver à passer juste devant lui. Au niveau des points, j'ai tiré des secondaires plutôt compliqués, là où l'adversaire a tiré des secondaires qu'il a réussi à faire plus facilement, on va dire, il a plus de mobilité. Après c'était en 1000 points, donc en 1000 points c'est compliqué, on n'a pas beaucoup d'unités, les unités qui font les actions ne font rien d'autre du tour, donc à 1000 points c'est pas évident. De mon côté, l'escouade de 10 Nobs a été très compliqué à gérer pour lui, hein. Avec le -1 pour blesser, ça fait un paquet de points de vie. Quand ils sont cachés, franchement, il faut qu'ils viennent les chercher. On a vu, les Serras se sont cassés les dents dessus. Et après, c'est eux qui permettent en fait de remonter le centre de l'armée adverse. Ça fait assez plaisir. Moi, de mon côté, c'est vrai que l'Archonte avec l'Invula 2 aussi, c'est un peu compliqué. Franchement, je voulais pas aller le chercher parce que c'est vraiment un truc à rebondir. À 1000 points, je peux pas me permettre d'envoyer 1 ou 2 unités dessus. C'est très compliqué. Au niveau des unités, des casse-tanks ont été très bons finalement. Les casseurs, ils ont raté leur charge et ils se sont pris une contre-attaque dans le groin, donc du coup, ils n'ont pas survécu. Mais ensuite, voilà, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je peux... Les Meganobs, ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils ont attiré les tirs. Voilà, ils ont fait un peu une attaque kamikaze en plein centre, ce qui leur a permis en fait à l'adversaire de devoir jouer contre, quoi. Voilà, de débarquer les Serastes un peu plus loin pour les éviter, tout ça. Je pense qu'ils m'ont plus servi comme ça. Et il a réussi à les gérer. Je pensais pas qu'avec l'endurance de 6 et tout ça, il allait les tuer facilement. Mais bon, les lances ardentes... Et dans ces ténèbres, franchement, ça pique. Ah oui. Et puis du coup, mon super boys Wear Boys que je viens de tout fraîchement peint là, que j'ai mis dans mon escouade de Nobs pour les téléporter partout, faire des charges, ça a été une catastrophe entre les explosions et les charges ratées, franchement. Mais bon, c'est toujours comme ça les premières parties. En tout cas, c'était une super partie. Voilà, je lance un petit peu les rapports de bataille sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas encore une fois, je vous mets les liens en description pour mon Vinted, pour la peinture de mon armée orc. Je vous mets tous les liens utiles, vous pouvez cliquer dessus, comme ça vous arrivez directement sur les bonnes pages sans devoir chercher. Et j'espère que ce petit rapport de bataille vous a plu. Voilà, j'essaie de m'améliorer petit à petit. Le prochain rapport de bataille, on sera mes orques contre une armée de Space Marine du Chaos, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain rapport de bataille, une prochaine vidéo. A plus!